Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'évangéliste Christ Séverin Bunzanga. J'ai un message de la part de notre Dieu pour vous. Et ce message se base sur le salut, comment être sauvé. Nous sommes dans des temps très difficiles où le monde a besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Et ce libérateur a été pourvu il y a plus de 2000 ans. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est mort sur la croix pour sauver ceux qui sont perdus et ceux qui sont égarés. Tu fais peut-être partie des gens qui ont besoin d'un sauveur. Tu fais peut-être partie des gens qui ont besoin d'un libérateur. Peut-être que la société t'oppresse, peut-être que la famille t'a rejeté. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Tes nuits sont des cauchemars et des cauchemars sans fin. Et tu as besoin d'un libérateur. J'aimerais te dire que le libérateur a été pourvu pour toi. Son nom c'est Jésus. Comment recevoir Jésus? Comment être sauvé par Jésus? Comment faire pour croire en Jésus? Comment espérer en la vie éternelle? Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est être né de nouveau. Je vais te lire une histoire dans la Bible qui est dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du premier verset. Cette histoire nous parle d'un homme qui s'appelle Nicodème. Je vais te lire ça pour moi. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère pour naître? Jésus répondit au verset 5: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, bien-aimé, Jésus est en train de s'adresser à un homme qui avait la connaissance de la loi. Il est en train de s'adresser à un homme intellectuel. Il est en train de parler avec un homme qui connaissait les écrits de Moïse. Cependant, cet homme avait une problématique. Il ne connaissait pas, il ne comprenait pas les miracles que Jésus opérait. Il ne comprenait pas les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est une révolution dans les messages qu'il avait pu entendre jusque-là. Parce que Jésus est venu pour nous parler d'un royaume éternel, le royaume de Dieu. Jusque-là, les Juifs ne connaissaient que la loi de Moïse. Et Jésus vient avec un nouveau message, celui de la nouvelle naissance, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le paradis, là où vit éternellement notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Et pour entrer dans ce royaume, Jésus dit, il y a une seule chose à faire, c'est naître de nouveau. La nouvelle naissance est la clé pour accéder au royaume de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes vont dans des milieux religieux où ils sont nés, où ils ont grandi. Cependant, il y a un vide en eux. Cependant, il y a une question qui se pose: sont-ils sauvés réellement? Ils prient, ils font des sacrifices, ils font peut-être des jeûnes, ils font peut-être beaucoup de choses qui sont exigées par la religion. Nicodème faisait beaucoup de choses qui étaient exigées par la religion. Cependant, une problématique était réelle dans son cœur. C'était le salut. Comment faire pour voir le royaume de Dieu? Grosso modo, c'est le résumé de sa question à Jésus. Comment faire pour naître de nouveau? Un homme vieux, comment dois-je encore naître, rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? En réalité, Nicodème n'avait pas compris, bien qu'étant docteur de la loi, qu'ici il s'agissait d'une naissance spirituelle. Et c'est là la clé du salut, c'est la naissance spirituelle. Ce qui naît de nouveau en nous, c'est notre esprit. Et dans les chapitres précédents, dans le même livre de Jean, le chapitre 1er, Jésus va nous dire, la parole de Dieu va nous révéler, en réalité, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 1 que il est venu au milieu des siens. Il parlait de la lumière. La lumière est venue parmi les siens, mais les siens l'ont rejeté.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, Dieu devient ton Père, Dieu devient ta mère dès lors que tu acceptes la parole de Jésus, dès lors que tu acceptes Jésus, dès lors que tu crois en Jésus, dès lors que tu le reçois comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, Jésus-Christ te fait accéder au royaume de Dieu et tu deviens automatiquement enfant de Dieu et il inscrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi tu es devenu héritier du royaume, donc un homme et une femme de Dieu. Voici le salut de manière simple et résumée. Alors j'aimerais te dire, toi qui n'as jamais, toi qui n'as pas accepté, toi qui n'as jamais reconnu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur, laisse-moi te dire, dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, il se décline comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est que par lui. Je suis en train de m'adresser à toi qui m'écoutes ce matin, ou ce soir, peu importe là où tu te trouves. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Crois en lui. Accepte sa parole. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a de salut qu'en un seul homme, en un seul Dieu, en un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alors là où tu es, j'aimerais que tu fermes tes yeux et je vais prier pour toi. Je te laisse répéter cette prière de la repentance. Cette prière qui consiste à accepter Jésus, à reconnaître que tu as besoin de lui comme libérateur et comme sauveur. Prie après moi en disant, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es venu pour me sauver. Et je crois que tu es le libérateur que le Père a envoyé. Je me présente devant toi comme un pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Sauve-moi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie et je veux devenir ton enfant pour l'éternité. Merci pour ton sang qui efface ma condamnation et qui supprime mon passé. Que ton esprit vienne en moi. Je suis né de nouveau car je suis né de toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es sauvé. Et Jésus a inscrit ton nom dans le livre de vie. Maintenant, je t'encourage à trouver une assemblée chrétienne où le Seigneur est adoré en esprit et en vérité. Qu'il t'ouvre les yeux afin que tu trouves cet endroit. Je te bénis. Je bénis ton âme. Je bénis ton esprit. Que le Seigneur Jésus demeure ton libérateur et ton sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.